puisque nous voyons que pas rien qu'a fait, ils sont bagages qui viennent beaucoup plus graves. Et pas aucune disposition qu'à prendre pour assurer la sécurité de la population. Seulement, avant de commencer, et comme dernier point de presse là, nous avons parlé de rapport que nous avons fait sur le passeport Martino, que Cour des comptes écrit personnellement pour dire que nous allons mener audit sous comme ambassade d'Haïti à Washington. Nous allons mener audit sous différents consulats, côté Grand-Ville comme qui gaspillé. Et nous applaudissons pour des comptes, puisque en tant que citoyens, nous écrivons, nous répondons et nous allons mener audit sur les 10 dernières années d'administration au niveau de missions diplomatiques que nous gagnons à l'étranger, le pays a gagné à l'étranger. Donc, dans ce sens, nous devons quand même, avant de commencer à parler de questions sécurité, avoir un chapeau pour Cour des comptes et nous espérons dans 3, dans 4 mois, nous avons un rapport final audit ça sous question mission diplomatique. Donc, comme on l'a dit, je dis nous allons parler de questions insécurité. Ça nous voit que Ariel Henry il fait une 15e intervention sous question insécurité. C'était le 18 mars, l'heure était sortie au Chili. Il fait une dernière intervention qui a fait 15e intervention côté Ariel Henry. Depuis leur montée, il dit qu'il va résoudre la question insécurité. Avant de faire intervention, il a fait sortir 2 tweets entre le 10 et le 11 février. Le 10 février, il a dit que bientôt, tout le monde va passer sur la route Matissan. Il a dit qu'il y a un conseil supérieur, dans le conseil supérieur police nationale, bientôt, on va le passer. Ça, il a dit le 11, il dit la peur doit changer de camp. Le 11 février. Mais un mois après, un mois et 7 jours après, Levin prend la parole le 18 mars 2022, il dit que tout le monde attend la réouverture de la route de Martissa. Ça veut dire, un mois, une semaine après, Ariel Henry répétait même parole qu'elle te dit, l'elle définit monter le 20 juillet, que il va ouvrir la route Martissa. Des millions, des milliards de gouttes dépensées, Ariel au pouvoir. Et le 18 mars, il reprend même parole que le dit le 20 juillet. D'ailleurs, il dit la partie politique, il dit là tout le monde, bientôt, alors, il dit lundi, la ouverture là. Encore au 18 mars, il dit que tout le monde attend la ouverture de la route. Tout ceci, c'est pour conclure, pour nous dire que, justement, nous ne pouvons pas attendre rien de Ariel Henry, puisque, en Premier ministre de facto, après 15 interventions, lui reprend même ça le dit dans la première et rien pas fait. Qui politique nous de sécurité que Ariel Henry a appliqué, nous que les délégués des gens qui dans l'entourage qui fait partie de partis politiques qui li avec et moun sa yo gagné pour négocier avec bandi pour quitter machine passée d'après ça le dit. Mais on va négocier sur la question kidnapping. Il va nous faire vert pour faire kidnapping. Mais il voulait quitter un climat côté que pour gagner l'impression que tout pareil allait bien. C'est comme ça que nous connaissons qu'on dit le fait dans la boîte des bouquets. Et tout ceci, c'est pour le cas dit qu'on climat pour faire élection. Et même pour nous avons négocié, c'est les gens qui parlent candidat ou député ou sénateur qui appellent. Et nous savons une fois que l'élection finit pour remettre banditisme d'État sous pied. Ça veut dire que la politique de sécurité Ariel Henry appliquée, c'est ça nous voyons dans la pratique là. C'est ça qu'il fait avec conseiller. C'est ça qu'il fait avec conseiller que le voyez négocier pour que l'ICA dit bon climat pour organiser l'élection, pour le remettre la question banditisme d'État sous pied. Donc, moi je pense que malheureusement Ariel n'a pas assumé, Ariel Henry comme ministre n'a pas assumé, mais la population n'a pas de doute que c'est ça que l'a fait. Alors que ça lui-même là, même côté la promène nous, non, même banditisme d'État. Je dis à la dit que nous déjà, ouais, bon côté gouvernement de facto qui là, pas gagné justement ni capacité, ni volonté pour résoudre le problème là, parce que yo même avec Bandio, eh bien, c'est Marassa.
Maintenant, est-ce que dans quitté situation lui-même il y a des comme ça? Moi, je pense que je dis la police, il y a des bagailles pour que la police lui-même lui fait en attendant justement que un vrai consensus que gagne. Eh bien, moi, je dis des autorités qui coupaient fâchées avec Bandio et qui décidaient d'affronter justement Bandio. En attendant, on dit la police, gagne, soit regarder dans le relevé la police, il dit qu'il y a 16 000 policiers. Mais ce n'est pas ça qui gagne. Dans donner la police, c'est 14 000 policiers qui gagnent, on va dire, dans le computer ressources personnelles, il y a 14 000 policiers. Mais dans 14 000 policiers ça qui gagnent, ça nous remarquez, gagnent environ 2 000 qui partent au service de la population. 2 000 ça c'est des policiers qui eux-mêmes, soit en détachement, comme dit nous, il y a des policiers qui sont en détachement avec Maïs là, avec ses députés, ses sénateurs, en pile policier, même moitié. Il y a des policiers qui ont un congé prolongé, ils ont un congé, ils ont tout parti, ils vont retourner. Ils continuent à toucher. Il y a des policiers qui font abandon. Ils allent, ils ont parti, ils vont prendre les mêmes congés, mais ils continuent à toucher. Et il y a des policiers qui travaillent pour l'entreprise privée. Ça veut dire que, si vous avez environ 2000 policiers qui partent dans l'effectif là-bas, si vous regardez la moyenne, comme que vous avez touché, 30 000 gouttes par mois plus, disons 10 000 gouttes de ticket là, ça fait environ 80 millions de gouttes par mois. Ça fait 960 millions de gouttes par année. Je dis à vous, c'est que la police là, il n'y a pas qu'à suivre pour une politique là, pour quitter tout le bagaille, mais pour l'entrer tout, lui-même dans des négociations. On dit non. La police là doit commencer par mettre l'ordre la caille pour que la police là, justement, gagne un minimum que le cas fait pour protéger la population. Et c'est peut-être ça nous dit, comme ça, qui est environ 960 millions par mois et par année, 80 millions par mois, la police doit justement mettre l'ordre pour identifier les policiers. Justement, mettez l'ordre, mettez l'effectif à jour, si c'est 12 000 pour le dire 12 000, et demandez à ce que comme ça, dans la finance, ils transféré sur ces 4 policiers qui travaillent tout le monde. Parce que les policiers qui travaillent tout le monde, lui-même, s'ils jouent une fraise, ça, on a plus motivé pour le travail. Ils doivent acheter équipement pour les policiers à 80 millions par mois. Ça fait presque, disons, environ 800 000 $. Ça a acheté équipement que la police a besoin, gilet pas mal, combat boots, il a besoin de munitions, il a besoin de casse, il a besoin de drone, il a besoin de tank. Je pense que comme ça, il a acheté et la police a aidé un peu la population parce que si c'est sur l'autorité politique, je ne crois pas que la police a joué le moyen parce que ça fait 8 mois qu'il a demandé. Et troisièmement, comme ça tout, la police doit programmer, l'administration de la police doit programmer pour transférer sous salaire autour pour qu'il y ait augmenter le salaire de la police. Parce que son corps qui est là, quand il y a des policiers qui travaillent, il y a ça qui va travailler, il y a ça qui va là. Donc, moi je crois que c'est anormal pour ça qui va là, même corps à ça qui est là, qui est exposé, et non seulement qui est exposé, mais qui n'a pas d'équipement et qui touche même genre avec l'autre là. Donc, nous demandons la police, fait travail ça. Fait travail de mise à jour ça. Fait travail pour que comme ça, les gars dans les policiers, les gars dans l'équipement, et que les policiers ça prennent responsabilité par rapport à la population. Parce que tout le monde est là, ouais, une question de CSPN, pas gagné aucune responsabilité. D'ailleurs, au compte des premiers ministres, il dit, je suis en réunion avec le CSPN et l'ARCHI qui est là dans l'armée. Il fait CSPN avec le secrétaire général du palais. Il fait CSPN avec l'autre ministre. Pas gagné rien qui marchait parce que tout le monde se réunit, il a gagné un bagage qui toujours bloqué parce que l'État, le gouvernement, ça n'a pas voulu couper fâché avec Bandi. Et c'est peut-être ça nous dit que je viens, la police, nous adresser à la police. Après que le film mettait justement l'autre ça, moi je pensais avec moyen ça. Et que vous demandez au ministre des Finances de transférer comme ça pour que vous gagnez quoi dans le budget, pour acheter l'équipement, pour mettre l'ordre,
policiers qui travaillent là pour que ces jeunes soient Catherine, moi je crois que je dis, ça nous voulait nous-mêmes, c'est que bon, la police a affronté mentir. C'est que bon, la police a appliqué un plan de sécurité qu'elle connaît, il sortit de 1, il va aller à 4. Il passe différentes étapes. Il commence premièrement isoler la zone côté mentir. Deuxièmement, il y a un équipement approprié pour que les infiltrer. Et troisièmement, les battre avec eux, parce que je dis, c'est la police qui doit battre avec eux, c'est pas Bandi qui doit battre avec la population. Et nous croyons que je dis, ça qui est extrêmement important, là la police fait ça, c'est là ça qui permet à la population de sécurité. Son pays, dès que les 6 h du soir, pièce pour ne pas circuler, toute activité, on va dire même la police retire le vol. C'est inacceptable. C'est inacceptable pour que question de kidnapping, eh bien, les vignes comme un bagage normal, tout le monde a demandé qui leur tout pareil. Il est anormal que question de kidnapping, que l'heure, il y a un corps, toute la famille en sous contrôle, mais tout le monde a regardé, et que la famille a été appauvrie. Il est anormal. Moi-même, comme militaire, justement, comme garde, moi, je pense que c'est ça la fait. Et la police, qui gagne non seulement des policiers corps réclamés, qui gagnent tous des anciens militaires, de prendre responsabilité pour que le bagage ça finisse belle. Et nous-mêmes, au niveau de politique là, moi je pense qu'il faut que nous cherchions le meilleur consensus pour que nous retirions tout le monde qui dans l'État pas venir plus fâcher avec le bandit. Donc, responsabilité à la police de prendre, mettre l'ordre et utiliser comme ça pour que nous puissions combattre le bandit. Et au niveau de politique là, moi je crois que il me fait encore une fois appel à consensus là pour qu'il y ait des dirigeants qui disent orientation que à prendre, c'est renforcer la police, renforcer les forces de sécurité pour que la population puisse attaquer à la population. Merci. Sénateur, aussi par contre, c'est la guerre qui voit avec lui. C'est que si on la police qui est là, il va jamais, il va arrêter. CSPN, il ne va jamais arrêter mon chef de gang. Il y a un responsable. Moi, je pense que c'est soit incapable, ok, ou bien on a complicité. C'est ça, tout là. Parole que le Premier ministre a dit le 20 juillet, là où il est monté au pouvoir, c'est ça se répéter le 18 mars. Il a fait une ouverture là. Donc, c'est soit je dis, tous les deux constats, ça a mené à un seul bagage. Il mené à un constat d'impuissance. C'est soit au complice, c'est soit pas capable. Mais étant donné que nous connaissons le gouvernement lui-même, il a un problème, leur besoin de résoudre le bagage, nous voyons que nous mettons capacité de dehors, c'est pour protéger la population habituelle. Nous-mêmes, nous voyons que première preuve de complicité, c'est le fait que même les gens qui sont en prison, regardez bien, même les gens qui sont en prison, le gouvernement connaît qu'il a contacté dehors, le gouvernement n'a aucune disposition pour que y ait comment il ait bloqué ça à partir de prison. Et moi, je fais quelques arrestations, c'est même ça. Arrestation, justement, c'est sur l'arrimage. L'autre arrestation, c'est les gens qui sont dans le 5e périmètre, alors que l'arrestation de visée, les gens qui sont dans le premier périmètre, les gens qui sont dans la tête, moi je pense que c'est la violence. Pour dire discussion, moi tout. Mais tout autant que nous avons encouragé la police qui nous, malgré les moyens, nous ont certaines volontés de là. Dans la politique, là, moi toute discussion au campé et le président du Sénat a fait une énième tentative là, niveau 3 invitations par IPM dans l'année. Donc, qui j'en ai sorti dans la crise là. Moi-même, je pense que la politique là, je doit continuer le travail pour jouer un consensus ça que nous besoin. Et il y a des délais, ce n'est pas facile, mais on doit travailler. Et je pense qu'il y a pile de travail qu'on fait depuis le consensus mondial, il y a pile de groupes qui gagnent pour rejoindre nous dans la même activité. Mais moi, je crois que le travail ça doit faire et peut-être dire concomitamment. Pendant que la police a pété l'ordre pour récupérer les moyens pour l'attaquer bandit, la politique là, il doit faire plus peut-être ensemble pour que yo arrive yo même un consensus ça avec des dirigeants qui yo même coupé fâché avec bandit et qui a diriger le pays. Merci.